Lyon Première Info. L'invité de Paul Satis. Et votre invité, Paul Damien Monchot. Messieurs, bonjour. Bonjour Damien Monchot. Bonjour à vous. On continue avec vous notre tour d'horizon des têtes de liste pour les élections municipales de Vénissieux suite à l'annulation du scrutin. Et vous êtes un peu la nouveauté de cette élection puisque vous allez conduire la liste du Front National qui était absente en 2014 lors de l'élection de l'année dernière. D'abord, on va vous présenter un peu parce qu'on vous connaît moins en tout cas que les principales têtes de liste. Vous êtes, j'allais dire, dans le civil. Professionnellement, vous êtes policier, c'est ça ? Absolument. Membre du FNJ, Front National de la Jeunesse ? Absolument, je suis membre du Front National de la Jeunesse que j'ai l'honneur de diriger encore pendant quelques temps. Donc quand on est membre du Front National de la Jeunesse, par définition, ça veut dire qu'on est jeune. Vous avez quel âge ? J'ai 28 ans et c'est justement mon âge avançant qui m'obligera justement à quitter mes fonctions prochainement, mais bon. Ce qui reste assez jeune malgré tout pour mener une liste et une campagne des élections municipales. Alors vous n'êtes pas tout à fait un novice en politique, vous étiez déjà présent aux élections municipales en 2014 comme tête de liste, mais à Lyon, dans le 4e arrondissement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez déménagé de la Croix-Rousse à Vénissieux ? Alors, je n'habitais pas vraiment la Croix-Rousse, j'habitais Lyon dans son ensemble. J'avais choisi le quartier de la Croix-Rousse pour les municipales, puisque c'est un quartier qui historiquement était assez riche, et parce qu'il y avait cette place qui était disponible. C'était une première expérience politique. Ensuite, ma vie personnelle m'a poussé à devoir déménager. J'ai choisi Vénissieux, notamment pour son niveau de loyer qui était inférieur, et je m'y suis installé avant même de savoir qu'il y aurait cette annulation d'élection. Donc vous êtes un néo-vénitien, c'est-à-dire vous n'êtes pas venu à Vénissieux pour vous présenter, mais vous y viviez déjà. J'étais en train de m'y installer et je suis, on va dire, un Vénitien d'adoption, effectivement. Et alors, quelles sont vos impressions sur cette ville ? Impression qu'il y a besoin de changement. Je pense qu'on ne pourrait pas dire ça autre chose. On y voit bien la marque communiste qui s'y est imprimée durant ces 80 dernières années. D'ailleurs, c'est étonnant, quand on est du Front National, d'aller s'installer dans une ville communiste. Étonnant, pourquoi ? Parce que l'on devrait choisir les endroits où l'on vit. Parce que c'est pas du tout vos idées ? Bon, vous savez, je ne choisis pas les endroits où je vis en fonction juste de leur couleur politique, d'autant plus que la politique, ça va, ça vient, il y a toujours moyen peut-être d'améliorer les choses. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un parachuté ? Vous vous définissez pas comme tel ? Parachuté, non, puisque je n'ai pas choisi d'arriver à Vénissieux dans une optique politique, je l'ai choisi dans une optique personnelle. Ensuite, si bien évidemment je peux militer et me rendre utile pour cette ville que j'ai rejoint récemment, bien évidemment que je le ferai. Monsieur Monchot, expliquez-moi quelque chose. Par quel miracle le Front National, qui n'a pas réussi à constituer une liste il y a un an, en 2014, à Vénissieux, y arriverait maintenant ? Attention, nous n'avons pas constitué de liste en 2014 parce que nous n'avions pas le cadre qui avait les épaules pour le faire. Vénissieux est une ville assez particulière. Non, il n'y avait pas les effectifs aussi, Christophe Boudot l'a dit sur cette antenne. Les effectifs, on parlait justement du cadre. Parce qu'il faut beaucoup de monde sur la liste à Vénissieux, c'est une grande ville. Tout à fait, il en faut 49 personnes, la tête de liste comprise. Le fait est que lorsqu'on disait qu'on n'avait pas le personnel compris, le personnel militant, on parlait évidemment du cadre de la tête de liste, la personne qui aurait peut-être les épaules pour gérer une liste sur un terrain aussi particulier que celui de Vénissieux. Ma présence sur le territoire change la donne. Mais les 48 autres, vous les avez ? Je n'ai pas envie de m'avancer sur la constitution de ma liste. Je préfère laisser un petit suspense concernant cela. Mais je peux vous dire qu'elle est suffisamment avancée pour ne plus laisser aucun doute quant à cette élection. Pourquoi vous ne voulez pas vous avancer sur cette liste ? Il y a des soucis sur sa constitution ? Non, j'aime juste laisser un petit suspense pour laisser mes adversaires frissonner à ce sujet. C'est-à-dire, pourquoi vous voudriez qu'ils frissonnent ? Pour le plaisir, un petit peu de suspense ne fait jamais de mal. Il n'y a aucun doute sur le fait que vous serez présent ? Par contre, non, aucun doute. Là, donc cette fois, ce que je disais, ce qui n'était pas possible en 2014, en dehors du problème de la tête de liste que vous avez évoqué, est possible cette fois. L'effectif est là. L'effectif est là et bien motivé. En 2008, c'est sur une liste Front National qu'Yvon Benedetti, l'ultranationaliste par lequel est arrivée cette élection, a été élu. Vous serez cette fois nettement plus regardant sur la composition de la liste. Enfin, c'était pas vous, évidemment, en 2008. Mais en 2015, vous allez faire beaucoup plus attention à qui va sur la liste ? En 2015, bien évidemment, Benedetti n'était pas membre du Front National, à signaler, pas d'ambiguïté, donc je ne vais pas être plus ou moins regardant que lui. Il a choisi des gens, j'en choisirai d'autres, simplement. Si vous êtes maire de Vénissieux, vous changerez quoi ? Si ce n'est la gestion de la ville dans son ensemble, je pense qu'on pourrait bien résumer la chose ainsi. Plus de sécurité, meilleure gestion des deniers publics,
Qu'est-ce que l'on pourrait ajouter d'autre, sinon simplement une vision moins dogmatique et moins idéologique de la politique. Qu'est-ce qui vous semble poser problème à Vénissieux aujourd'hui? L'insécurité, justement? L'insécurité, qui est l'une des premières libertés et l'un des premiers droits auxquels les citoyens peuvent réclamer, peuvent se sentir légitimes de réclamer. L'insécurité aujourd'hui pose véritablement problème. Aujourd'hui, on doit peut-être revoir la politique de gestion des forces de police sur le terrain, peut-être. Cela nous apporterait une plus grande sécurité et cela doit être complètement revu. Aujourd'hui, la chose est complètement idéologique. On est pourtant à Vénissieux en zone urbaine sensible, donc de l'effectif de police, il y en a plus qu'ailleurs, justement parce que c'est une zone urbaine sensible, et c'est encore insuffisant. Et ce n'est pas le tout d'avoir des moyens, quand bien même ceux-ci sont encore insuffisants, encore faut-il les utiliser en bonne intelligence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quel espoir vous avez pour cette élection? Très bon, nous avons de très fortes ambitions pour cette ville, notamment les plus grandes, simplement une victoire. Alors vous êtes jeune, hein, on le disait, 28 ans, jamais élu. Est-ce que vous vous sentez les épaules pour diriger la 3e ville de la métropole? Au vu de certains jeunes talents qui ont poussé, qui ont fait leurs preuves au sein du Front National, notamment le jeune maire de Fréjus, l'on voit bien que le talent n'attend pas les années. De fait, je ne me sens pas moins incompétent, en tout cas, je me sens largement plus compétent que Madame Picard, le maire en place. Elle est possible, la victoire? Elle est largement possible. Vous attendez quel type de campagne? C'est jamais très facile sur Vénissieux? Jusque-là, le travail de terrain ne m'a pas montré d'hostilité, ne m'a pas démontré une sérieuse hostilité de ma part de mes opposants. Du moins, la chose se passe en bonne intelligence. Bon, quelques insultes de la part des militants communistes, mais bon, je n'attendais pas non plus à ce qu'ils m'ouvrent les bras. Enfin bon. Mis à part cela, je pense que les choses se passeront très très bien. Jusque-là, nous avons un très bon accueil de la part des Vénitiens et les choses, je pense, se feront très très bien. Avec bien évidemment une campagne dynamique et courte mais intense. Quand vous allez sur le plateau des Minguettes, vous êtes accueilli à bras ouverts? Le plateau des Minguettes, certes, on y va avec un peu plus de précaution. Je ne dirais pas le contraire, mais nous y allons. Et vous êtes accueilli comment? Quand vous dites Front National? Ça dépend des personnes. Parfois bien, parfois moins bien. Il faudrait changer quelque chose aux Minguettes, justement? Plus de présence policière. Après, malheureusement, la mairie n'a pas tous les pouvoirs, je ne dirais pas le contraire, mais je pense qu'avec une bonne volonté, un bon tissu associatif, cette fois-ci financé dans l'intérêt général et non pas avec une certaine vision clientéliste d'une gestion municipale, avec une meilleure gestion des effectifs de police et j'en passe, effectivement je pense que l'on peut améliorer la situation de la ville dans tous ces quartiers, notamment bien évidemment Minguettes. La défaite dimanche de la candidate du Front National dans le Doubs, mais d'une très courte tête, vous donne des espoirs? Cela me donne véritablement de l'espoir puisque l'on voit bien, bon, on ne pourra pas crier victoire, mais l'on peut tout de même dire que si on n'a pas gagné la guerre, on a quand même remporté une bataille. L'on a fait presque jeu égal avec l'intégralité des partis du système. Comptons également l'aile gauche de l'UMP qui a su appeler à combattre le Front National, l'aile gauche, voire même certains qui se revendiquent de l'aile droite. Donc si on part de la Ligue communiste révolutionnaire jusqu'à l'UMP, on se rend compte que l'on fait presque jeu égal. Je pense qu'avec le temps qui passe, avec une campagne dynamique, l'on peut espérer effectivement une victoire. Merci Damien Monchot, tête de liste Front National à Vénissieux pour les futures élections. Merci et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.